Bonjour, ça dit quoi? J'espère que tu te portes bien. Les textes de ce dimanche résonnaient en moi comme un coup de sifflet du Seigneur pour attirer encore mon attention, pour captiver mon attention et la recentrer sur lui. C'était comme si le Seigneur me disait, au milieu de tout ce que tu as appelé à faire au quotidien, au milieu de tout ce que tu cours partout, là tu cours, tu montes, tu descends, n'oublie pas que tu cherches beaucoup de choses, mais ta quête ultime, ça doit être moi. Fixe encore ton regard sur moi. C'était là l'interpellation du Seigneur. Les textes de ce jour me faisaient comprendre que rechercher les moyens pour pouvoir vivre dignement ici-bas, c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le Christ. Le Seigneur me disait que au milieu de tout ce que tu as appelé à rechercher, n'oublie pas que tu as déjà la plus grande richesse qui est celle d'être enfant de Dieu. Et c'est cela que tu dois chérir. C'est cela que tu dois chérir. À tel point que toute autre quête qui t'éloigne de cette richesse que tu as déjà là devient une perte. Voilà ce que le Seigneur me faisait comprendre aujourd'hui. Le Seigneur faisait retentir ce coup de sifflet parce qu'il sait à quel point rechercher une forme de stabilité ici-bas peut nous occuper, nous absorber, nous aveugler. C'est pourquoi il attire encore mon attention. N'oublie pas l'essentiel. N'oublie pas l'essentiel. Si rechercher et posséder les choses devient le plus important pour toi, tu vas devenir comme cet homme-là de l'évangile. Une fois que tu auras amassé tout ce que tu recherches, tu vas te dire que non, il faut maintenant m'asseoir, il faut manger, il faut vivre, il faut y avoir. Il n'y a plus d'efforts à faire. Or, une vie qui recherche le Seigneur, il y a toujours quelque chose à faire pour t'améliorer, travailler sur toi-même, travailler pour les autres, travailler pour Dieu. Si tu es centré uniquement sur ce que tu possèdes ou tu désires posséder, tu seras aveugle à d'autres réalités. Comme cet homme-là, justement, il a tellement produit, dit, je veux faire quoi avec, je veux garder où. Mais mon frère, il n'y a personne dans ta famille qui est dans le besoin. Tu ne connais aucun nécessiteux. Tu ne connais aucun nécessiteux. Ouvre ton regard. Ouvre ton regard. Descends-toi du moi, du je dois, du je n'ai pas, du descends-toi de soi. Ne sois pas comme ce cadavre-là dont on nous parlait quand on était petit, que quand tu pars à lever le corps, tu vois un cadavre qui pleure. Il y a souvent les larmes. C'est qui? C'est quelqu'un qui était chiche. Et maintenant, il pleure que les gens vont essayer de manger toute ma nourriture. Ne sois pas un cadavre qui pleure. Sois un cadavre qui sera souriant, heureux. Que Seigneur, j'ai bien vécu sur la terre et j'ai travaillé à consolider ma relation avec toi. Donc maintenant, je suis fière parce que je sais que je viens te rencontrer face à face. Très bonne méditation.